la fille meurt. En bas. De même que son père et celui qui l'avait soutenu pendant quelque temps. Ah ben, vous allez voir, c'est passionnant. En bas, attendez. On va continuer avec la question suivante. C'est la question 3. Au bout de combien de temps le roi du Nord va en Égypte? Au bout de combien de temps le roi du Nord va en Égypte? Est-ce que c'est au bout de quelques semaines, quelques mois ou quelques années? Eh ben, allez, 10 secondes, c'est parti. Alors, quelques semaines, quelques mois, quelques années. C'est le roi du Nord, hein, donc c'est tout en haut du trait. Hein. Voilà. Martine, donc, qu'est-ce que tu dirais, toi? Tu oublies pas de rallumer ton micro, de ne pas parler trop loin. Je suis en train de chercher. Ah, voilà. Ah, ben là, c'est embêtant. Mais c'est vrai que c'est assez loin. Hein. On en est au verset 6, et donc, c'est plus bas. Voilà. Ah ben, avec ça, ça aide, hein. Ah, ouais, c'est plus bas que le 6. Oh, ben. Au bout de combien de temps donc le roi du Nord va en Égypte? Quelques semaines, quelques mois ou quelques années? Pas de réponse, Martinette? Non. 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 Ah, c'est quelques années. US. Quelques années que le roi du Nord va en Égypte. On va lire ça, c'est au verset 13 exactement. Alors on va lire du verset 7 au verset 13. Mais un membre de sa famille, oui là ça commence. Il y avait les rois, maintenant il y a encore les membres de la famille qui s'en mêlent. Oh ben on n'est pas au bout. Mais un membre de sa famille se lèvera et prendra la place de son père. Il marchera contre l'armée du roi du Nord, investira sa forteresse, l'attaquera et remportera la victoire. Il emportera même comme butin en Égypte leurs idoles et leurs statues de métal, avec leurs objets précieux d'or et d'argent consacrés à ses divinités. Pendant quelques années, ils se tiendront loin du roi du Nord. Par la suite, celui-ci envahira le royaume du roi du Midi, donc là il descend, hein. Puis il retournera dans son pays. Non, il monte, c'est le roi du Sud. Hein. Oh, ben je sais plus, je suis un peu perdu, ça y est. C'est vrai que je me suis perdu entre le roi du Midi, le roi du Nord et le roi du Sud. J'ai un petit peu de mal à suivre en fait l'histoire. Par la suite, celui-ci envahira le royaume du roi du Midi, puis il retournera dans son pays, donc au Sud, je pense, hein. Je ne me trompe pas. Ses fils se rassembleront et mobiliseront une armée très nombreuse qui submergera tout sur son passage. Ils inonderont le pays. Sur le chemin du retour, ils attaqueront sa forteresse. C'est alors que le roi du Midi, exaspéré, il en a marre, lancera une offensive contre le roi du Nord. Il mettra sur pied une grande armée et il aura la victoire sur les troupes adverses. Une fois ses troupes vaincues, il s'enorgueillira, ça c'est pas facile par contre à dire, hein, il s'enorgueillira et fera tomber des milliers d'hommes, mais ses triomphes seront de courte durée, car le roi du Nord mobilisera de nouveau des troupes, plus nombreuses que les premières, et après quelques années, il retournera en Égypte avec une immense armée et beaucoup de matériel de guerre. Voilà, c'était donc, il retourne en Égypte donc après quelques années. Eh ben, on va voir la question suivante. Donc c'est la 4e question. Les armées du roi du Midi vont-elles résister contre les armées du roi du Nord? Alors la réponse c'est oui ou c'est non, c'est simple. Hein. Les armées du roi du Midi vont-elles résister contre les armées du roi du Nord, oui ou non? Vous avez une chance sur 2 en même temps. Bon, allez, 10 secondes. Non. Tu dirais non. Non. Eh ben, c'est une bonne réponse. Ah oui, oui. Eh ben non, les armées vont pas résister. On va lire ça, c'est au verset 16. Alors, on va lire du 14 au 16. Alors, le 14. À ce moment-là, beaucoup se soulèveront contre le roi du Midi. Des hommes violents de ton peuple, Daniel, se soulèveront contre lui pour réaliser la prophétie. Mais ils échoueront. Le roi du Nord viendra donc, il dressera des remblais de siège contre une ville fortifiée et s'en emparera. C'est pas toujours, c'est pas très précis. On a très peu de noms, on a très peu de noms de villes également. Hein.
Donc, siège contre une ville fortifiée, mais on ne sait pas laquelle, et s'en emparera. Les armées du roi du Midi ne résisteront pas aux chocs, mais sa troupe d'élite ne tiendra pas. Non, même sa troupe d'élite ne tiendra pas. L'envahisseur avancera à sa guise et personne ne pourra lui résister. Il prendra ensuite position dans le pays magnifique où il sèmera la destruction. Ouais, là aussi, le pays magnifique, on ne sait pas quel pays exactement. On va passer à la question 5 maintenant. Bah oui, c'est la dernière question avant la pause musicale. Ah. Connaît-on le nom de l'homme méprisable? Connaît-on le nom de l'homme méprisable? Oui ou non? Avec ce que je viens de dire avant, la réponse est peut-être un peu bon. Alors, connaît-on le nom de l'homme méprisable, oui ou non? Martine, que dirais-tu, toi? Je dirais non. Tu dirais non, et ben non. Ah oui. Eh ben non, oui. Ah non, comme je l'ai dit, il y a le roi du Nord, du Sud, le roi du Nord, du Midi et du Sud, mais alors, au côté ville, nom de ville, on n'en a pas, et les noms des rois, on les a pas, le nom des villes, on les a pas, on n'a rien. Ah, c'est bon, c'est imaginatif. Donc après, vous pouvez mettre le nom que vous voulez, moi j'en ai un, mais j'ai pas le droit de le dire, alors je le dirai Le pas. nom des enfants, le nom des... Voilà, il n'y a rien. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Mais bon, tant pis. Hein. Mais bon, l'homme méprisable, c'est vrai que j'ai une idée, mais elle est actuelle, elle n'est pas dans le temps, donc on peut pas le dire. Puis j'ai pas le droit de le dire. Commence fort. Sinon, Martine, elle va me taper sur la tête avec la tapette. Oh, on ne devrait pas dire une tapette, une tape-tête d'ailleurs. Une tape-tête. Alors. Non, je ne dirai pas le nom du gars. Non. Commence pas, sinon je te tape. Non, je ne le dirai pas. Alors donc c'est au verset 21, donc on va lire, on en était au 16, donc à partir du 17 jusqu'au 21. Alors il entreprendra alors de venir avec toutes les forces de son royaume et il conclura une alliance avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille en mariage dans le but de détruire son royaume, mais ce plan ne réussira pas et ce royaume ne lui appartiendra pas. Non mais... Alors il se retournera du côté des îles et s'emparera de beaucoup d'entre elles, mais un général mettra un terme à son arrogance injurieuse sans que le roi du Nord puisse le lui rendre. Ouais, le général, c'est pareil. Hein. Un général, on ne sait pas qui. Ensuite, il reviendra s'occuper des citadelles de son propre pays, mais il tombera et s'en sera fait de lui. Son successeur enverra un exacteur dans le lieu qui est la gloire du royaume. Ah oui, là aussi, le lieu qui est la gloire du royaume, on n'en sait pas plus. Peu de temps après, ce roi sera frappé à son tour, mais ce ne sera pas dans un mouvement de colère, ni au cours d'une guerre. Un homme méprisable lui succédera sans avoir reçu la dignité royale. Il surviendra en temps de paix et s'emparera de la royauté à force d'intrigues. Alors, les forces adverses, au verset 22, les forces adverses qui débordaient comme une inondation seront submergées et brisées par lui. Il tuera aussi un chef du peuple de l'Alliance. En dépit de l'accord conclu avec lui, il agira avec ruse, rompant les liens qui l'unissaient à lui. Il l'attaquera et remportera la victoire avec une poignée d'hommes. Voilà. Donc ça termine cette première partie du chapitre 11 de Daniel. Donc on recommencera ensuite à partir du verset 24. Mais bon, ça sera après le chant qu'on va écouter maintenant. Bah oui. Donc c'est Richard Banville qui nous chante cette excellente chanson, je le précise. Voyez l'Évangile. Beaucoup de gens la connaissent, cette chanson-là quand même, elle est très connue. Hein. Je ne sais pas s'il a ressorti des nouveaux albums depuis, parce que c'est vrai que ça date depuis quelques temps quand même. Est-ce qu'il en a enregistré d'autres? Je ne sais pas. Voilà, vous téléphonez à Richard Banville et puis vous lui demandez est-ce que vous avez enregistré. Sinon vous allez voir sur Internet aussi, peut-être que ça sera plus pratique, je ne sais pas. Allez, Richard Banville, voyez l'Évangile, c'est tout de suite, maintenant c'est sur Radio Prédication, on se retrouve juste après. Je vois ma vie entière, il a son plan d'amour
fait de chaque jour. Je ne sais rien d'avance, mais il me conduira en toutes circonstances. Sa grâce me suffira. Voyez, dit l'Évangile, et l'oiseau, l'église des champs. Leur vie est bien fragile, Dieu y veille pourtant, puisque sa providence et garde, il les nourrit. J'ai pleine confiance, sa grâce me suffit. C'est un doux privilège que d'être dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour, sa peine. C'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine. Sa grâce me suffit. Voyez, c'est l'Évangile, l'oiseau, le lys des champs. Leur vie est bien fragile, Dieu y veille pourtant, puisque sa providence les garde, il les nourrit. J'ai pleine confiance, sa grâce me suffit. Me suffit, me suffit. Richard Banville, voyez l'Évangile. Eh bien, cette chanson, moi j'aime beaucoup. Ah, le monde des oliviers, c'est bien aussi. Mais bon. Alors, on va revenir à la question de Petrou de l'Éternel sur Twitter. Hein, Martine? Alors, la question de Petrou de l'Éternel sur Twitter. À quel âge Isaac eut-il ses jumeaux Ésaü et Jacob? À quel âge Isaac eut-il ses jumeaux Ésaü et Jacob? Est-ce qu'il les a eus à 25 ans, 30 ans, 40 ans ou 60 ans? Alors, les tweetos, qu'est-ce qu'ils ont répondu, les tweetos? Personne n'a répondu 25 ans. Bon, déjà, c'est bien. 10% ont répondu 30 ans. 30% ont répondu 40 ans. Et 60% ont répondu 60 ans. Donc les tweetos, majoritairement, ont répondu 60 ans. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Mystère. Martine, est-ce que ça t'a aidé? Oui. Oui. T'as une idée donc? Oui. Bon. Eh ben, on verra ça à la fin de l'émission. Eh ben oui. Oui. Et on verra où c'est marqué, exactement. Oui. Maintenant, on va passer à la lecture du chapitre 11, deuxième partie, donc, de ce chapitre 11 de Daniel. Allez, c'est parti, on y va, c'est pas de Martine? Oui, oui. Oui, oui. Bon, allez, on dit c'est parti. Daniel, chapitre 11, dans la Bible du Semeur. Deuxième partie. En temps de paix, il envahira les plus riches régions de la province et accomplira ce qu'aucun de ses ancêtres